어떻게 균형을 맞추시는지. C'est-à-dire vous allez trop sur un côté dans le film, quand vous racontez quelque chose dont pour pas prendre parti et rester en fait un peu dans le juste milieu, comment vous faites pour trouver en fait ce côté un peu équilibre? Ah non, dans l'histoire, dans la façon de raconter. Sur le jugement, tout ça. Il veut dire qu'on ne juge pas les personnages. 예를 들어서 인물들에 관련된 말씀을 하시는 건가요? 주제에 관련된. Ah, plutôt pour le sujet. Quand vous racontez, quand vous prenez en charge un sujet. Mais si on prend Tori et Lokita, par exemple, puisque vous venez de le voir, nous, il y a quand même le fait, on se dit au départ, leur amitié va devoir résister jusqu'au bout. Quand on fait Rosetta, que vous avez peut-être vu, on se dit, Rosetta, avoir un travail ou bien mourir. C'est ça pour elle. Ou j'ai du travail, un vrai travail, ou bien moi je meurs. Et ici, pour nous, on reste amis, sinon on meurt. Donc on pense les choses comme ça. Et on essaie de développer leur amitié à travers différentes scènes. Mais c'est vrai que peut-être à un moment, vous vous dites, tiens, le petit là, Tori, quand elle est enfermée et qu'il est tout seul avec Betim, peut-être qu'il va aller vers Betim. Ça, c'est le spectateur qui projette des choses. Et c'est vrai qu'il faut laisser le spectateur projeter. Il ne faut pas lui annoncer les choses. Ça, c'est le b.a.-ba de la narration. Il faut permettre au spectateur d'être... Bon, ce film-ci est un peu différent, mais sinon, il faut permettre à la complexité d'apparaître, de venir, et que le spectateur se dise, mais... Bon, je parle de Rosetta parce que je me dis que parfois c'est le film qu'on a le plus vu, mais le gamin au vélo, c'est un peu la même chose. Dans le gamin au vélo, puisqu'on en parlait, ben, à un moment donné, il est heureux d'être pris dans la maison de Samantha. Mais en même temps, lui, c'est son père qui cherche. Donc il n'est pas content d'être chez Samantha. Lui, il veut son père. C'est pour ça qu'il va aller vers le gangster, qui est un père de substitution. Mais c'est ambigu. Et il va lui dire, mais pourquoi tu m'as pris? Mais elle dit, mais c'est toi qui me l'as demandé. Il dit, oui, mais pourquoi tu as répondu oui quand je te l'ai demandé? Et elle dit, je ne sais pas. Donc là, on ne veut pas répondre, par exemple. On ne veut pas qu'elle dise, c'est parce que j'ai toujours voulu un enfant, parce que j'en ai perdu un, parce que... Voilà, on ne répond pas. Donc ça dépend un peu, je ne sais pas si je réponds à la question, mais vous voyez, parfois, il y a des questions auxquelles il ne faut pas répondre dans un film. C'est justement quand c'est bien le noyau du film. Il ne faut pas répondre. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Parce que je suis pas sûr. 네. 이번에는 어쨌든 제가 이해한 게 맞다면 토리와 로키타를 예를 들자면 우정이 끝까지 살아남아야 한다는 게 사실 관건이었습니다. 그리고 로제타 영화를 봤을 때는 주인공이 이를 구하거나 아니면 죽거나 둘 중 하나의 선택지가 있었을 뿐이고요. 여기에서는 이 토리와 로키타가 친구로 남거나 아니면 결국엔 죽거나 또 이런 식으로 끝나는 거겠죠. 여러 장면을 통해서 이 두 사람의 이제 우정을 그려내려고 노력을 했는데 예를 들어서 토리가 혼자 남을 때 베팀이라는 그 아저씨를 보러 갈 수도 있겠죠. 그런 부분 관련해서는 저희가 직접적으로 묘사를 하지 않았습니다. 그 이유는 당연히 관객들의 몫이라고 생각을 했고 관객의 역할이라고 상상하는 거 직접 상상할 수 있게 하는 게 관객분들이 할 수 있는 역할이라고 생각했기 때문에 그렇게 했고요. 이게 저희가 생각하는 영화의 묘사 기법의 기본이라고 생각합니다. 그리고 로제타 얘기를 또 드리자면 이 영화를 최근에 좀 많이 봐서 그런 것도 있고 자전거 탄 아이에서도 그러는데 예를 들어서 사만사 집에 있는 게 아이가 행복하다고 느끼면서도 그렇지만 아빠를 항상 찾고 싶어 하기 때문에 그래서 그 갱을 보러 가는 거죠. 그리고 여기서도 이제 질문이 많이 나오는데 예를 들어서 왜 그럼 물어볼 때 답변을 주지 않았는지 아이를 원했냐 이 여자가 사실은 유산한 경험이 있기 때문에 아이를 뭐 같이 보고 있고 하는 게 마음에 든다 이런 부분들에 대한
디테일한 묘사는 저희가 답을 드리지 않습니다. 예, 이게 제가 맞는 질문에 대한 답을 한 게 맞는지 잘 모르겠네요. 답변이 되었을지 모르겠습니다. Dans le gamin au vélo, si vous l'avez vu, au début, il se jette dans ses bras, quand elle est dans le cabinet médical. Ça, on l'a filmé. Si, après, elle doit répondre, quand il dit « Mais pourquoi tu m'as pris chez toi ?» Si elle lui dit « Oh, parce que j'ai perdu un enfant il y a 10 ans », alors, le fait qu'il soit jeté dans les bras, qu'il l'ait entouré, et qu'elle ait senti quelque chose, c'est pour ça qu'elle l'a pris. Rien d'autre. Alors, si vous répondez, mais vous sabotez le film, ce que vous avez montré. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est... Enfin non, il ne comprend pas parce que je parle français, oui. Mais je veux dire, je veux dire qu'il ne faut pas expliquer. C'est pour ça qu'on reste dans une sorte d'ambiguïté, dans une sorte de balance, comme vous dites, quoi. D'un côté, bon, et pour d'autres films, ce serait trop long à expliquer. Pour Le silence de Lorna aussi, on fait comme... Voilà, elle est vers Claudie et puis elle est vers Fabio. Vers Claudie, vers Fabio. Elle ne sait pas où elle va. 네. 그리고 또 그 자전거 탄 아이를 얘기해 보자면 거기서 이제 여자분이 의료 캐비넷에 있을 때 팔 안에 이렇게 안겨가지고 있는데 그것도 사실은 어떤 의미를 정확히 가지고 있는지 저희가 다 디테일하게 보여드린다면 영화를 망치는 게 되는 게 아닌가 싶습니다. 그걸 지금 제가 말씀드리는 걸 다 이해하시는지 모르겠어요. 이해 못하시겠죠? 제가 불어로 해가지고. 네. 그래서 아까 말씀해주신 대로 너무 한쪽으로 이렇게 치우치는 경향을 없애기 위해서 노력을 한다면 이게 또 길게 영화에 대해서 말씀을 드리고 싶은데 그렇게 되면 답변이 너무 길어질 것 같고요. 로나의 침묵에서도 사실 그런 게 없지 않아 있습니다. 로나가 한 번은 클로디 쪽으로 자꾸 이제 기울다가 그러다가 사비오 쪽으로도 기울고 왔다 갔다 많이 하는데 그런 부분에 있어서도 좀 중심을 잡으려고 저희도 노력을 하는 편입니다. 네, 마지막으로 한 두 분 정도 더 받아